Implenia vous propose Urban Lecture. Implenia conçoit et construit pour la vie, avec plaisir. Urban Lecture. Urban Lecture. Le bâtiment des forces motrices est mis en service en 1886 et contrairement à une opinion répandue, ça n'a jamais été une centrale électrique, c'était une centrale de pompage. Et ce qui fait l'intérêt de cette usine, c'est sa modernité. C'est une modernité absolue puisque ce bâtiment fonctionne en utilisant toute l'énergie hydraulique du Rhône, ce qui est une nouveauté parce qu'auparavant, on avait toute une série de petits établissements, des petits moulins, des petites centrales qui exploitaient de façon, disons, individuelle le potentiel hydraulique du Rhône. Alors ici, on a un seul bâtiment qui exploite toute cette énergie de façon à faire tourner 20 turbines. Et ces 20 turbines développent la puissance folle pour l'époque de quasiment 5000 chevaux. L'idée, c'était de mettre à disposition des industriels une énergie, l'eau sous pression, et qui permettait aux industriels de se libérer de la contrainte d'être au bord de l'eau. Et ça va donner une impulsion incroyable au tissu économique, aux industriels qui pourront s'équiper de machines diverses, à peu près n'importe où sur le territoire, alors qu'auparavant ils étaient tenus de rester au bord du Rhône. Et cette énergie, c'est de l'eau sous pression qui était acheminée dans des grosses canalisations à 14 bars, donc c'est la pression du jet d'eau. Cette eau sous pression, elle nous amène à évoquer le jet d'eau, puisqu'en fait le jet d'eau de la rade, il est né ici. Le jet d'eau, à l'origine, c'est de l'eau en trop, c'est de la surpression qu'on avait le soir, la nuit, quand les usines ne tournaient pas, ou alors le dimanche. Il fallait libérer cette pression, et devant le bâtiment, on avait une soupape de décharge qui libérait de l'eau. Et face au succès populaire rencontré par cette fontaine géante, on a décidé, 4 ans plus tard, de la déplacer dans la rade dans le cadre des festivités liées aux 600 ans de la Confédération. Un autre aspect de la modernité, c'est la modernité architecturale, puisqu'on a un bâtiment qui est représentatif, qui exprime, disons, un message de progrès et de modernité par la technique et puis par l'industrie, avec notamment ce décor sur le pignon, sur l'entrée principale, très représentatif. Autrement, sur le plan constructif, on a affaire en fait à une grande halle, une hauteur très importante, qui est relativement nouveau à l'époque, de façon à ce que le pont roulant puisse déplacer par les airs les machines. Alors là, on se trouve sur la scène du bâtiment des forces motrices qui était dans la salle, qui est appelée la salle Théodore Turrettini, en mémoire de l'ingénieur et architecte qui a construit le bâtiment. C'est un théâtre particulier de par le fait qu'il a été construit dans un monument historique et que ce théâtre est une boîte en bois à l'intérieur du bâtiment puisque les murs ne devaient pas être ni touchés ni abîmés. Alors l'acoustique est excellente de par le fait que la grandeur de la salle a été construite et calculée en fonction de la qualité sonore. À l'origine, la salle devait être beaucoup plus grande, mais les acousticiens ont préféré réduire la capacité de la salle pour garder la qualité acoustique. C'est une salle qui manquait très probablement à Genève et qui a une très grande fréquence d'utilisation puisqu'il y a à peu près une centaine de représentations chaque année. Alors on y trouve essentiellement de l'opéra puisqu'à l'origine le bâtiment a été transformé pour le Grand Théâtre de Genève qui avait des travaux de scène très importants à effectuer. Il y a une programmation de spectacles de ballet et puis de très nombreux concerts des institutions genevoises que sont l'Orchestre de la Suisse romande, l'Orchestre de chambre de Genève et différentes autres associations ou institutions.
Il y a également de nombreux événements qui ont lieu dans l'autre partie du bâtiment, qui est une partie où se déroulent des dîners, des galas, des cocktails et diverses réceptions. En plus, c'est un plaisir quotidien d'y travailler, de par son architecture, de par le plaisir de l'endroit, de par tout ce qui s'y passe et la diversité des gens qu'on y rencontre au quotidien. Urban Lecture. Urban Lecture. Implenia vous a proposé Urban Lecture. Implenia conçoit et construit pour la vie, avec plaisir.